Non, bah en fait, moi j'étais resté sur un débat différé pour avoir un discours apaisé en fait, parce que je pense que voilà, on n'a pas du tout les mêmes programmes, on a plutôt quelqu'un d'invictive en face et c'est une candidate qui est très à l'aise dans la communication, c'est son métier donc de base. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, je suis pas là pour faire du marketing médiatique, je suis là juste pour faire de la politique comme j'ai envie de le faire, avec du cœur, avec mon humanisme et être au plus proche des gens. Donc j'ai préféré faire cette campagne comme ça et c'est pour ça que le débat à quelques jours de la fin ne m'intéressait pas du tout et je n'ai pas envie de mettre de l'eau à son moulin et lui mettre des projecteurs encore pour cette fin de campagne. D'accord. Certains pourront dire que tu as eu peur finalement de l'affronter sur le terrain médiatique. Bah, alors pas du tout, la peur, je crois que je ne l'ai pas du tout, hein. Ça fait 5 ans que je lutte contre la Macronie, ça fait 5 ans que je lutte contre leur loi, que je lutte contre leur réforme, leur loi antisociale quand même. Donc non, j'ai pas peur du tout, hein. J'ai été chargé par les CRS pendant mes manifestations. Donc non, c'est pas la candidate macroniste qui me fait peur, hein. Pas du tout. C'est juste que je trouve que le mépris a assez duré de sa part. Tant que je ne suis qu'un militant de la France insoumise, et ben on va rester chacun à son niveau, puisqu'elle me prend de haut, donc il n'y a pas de souci. Je vois pas pourquoi j'aimerais moi m'abaisser à répondre à ces exigences d'un débat qui n'a pas grand intérêt, puisque le plus important c'est de convaincre les gens qui ne sont pas politisés. Et le débat qu'on me proposait, c'était que des gens politisés qui avaient déjà leurs idées. Et donc voilà, pour moi c'était le terrain avant tout et les gens qui sont en souffrance. D'aller rassurer, d'aller expliquer et de leur dire qu'on était là et que la victoire elle était proche. D'accord, d'accord. Ok. Et donc là, ce soir, c'est ta dernière ligne droite pour ta campagne, c'est ça? Tu es d'où si c'est pas, tu es où, si tu es où Alors ce soir, bah écoute, on vient de finir une action de porte-à-porte un peu partout sur Rambouillet, sur Maurepas, sur Coignières. Donc là, on va se faire une petite pause au Courbouillon, Ah, à d'accord. Rambouillet, histoire Courbouillon. de voilà exactement au Courbouillon, histoire de prendre un peu de temps et puis après ce soir, on retourne en campagne, parce que comme il fait beau, il fait chaud, les gens sortent et donc du coup, bah, c'est plus facile d'engager la conversation et de continuer bah, notre travail jusqu'à minuit, d'expliquer le programme. D'accord, très très bien. Bah, au Courbouillon, il y avait en tout début du streaming à 19h Benoît Bourreau, qui est un petit peu l'un des maîtres du lieu, justement. N'hésite pas à le saluer de notre part si tu le croises tout à l'heure au Courbouillon. Voilà, donc ça permettra de faire le lien avec le début. Tu finis avec nous le stream. Benoît Bourreau l'a commencé il y a juste 2 heures. Donc voilà, ça permettait Et de ben, faire la boucle. Vous avez en commun d'être sur le Courbouillon. Donc c'est un film de victoire. voilà, très bien, très très bien. Bon, bah je te remercie. Peut-être il y a Jean-Philippe là qui est en même temps sur la vidéoconférence. Je sais pas si tu as une question, Jean-Philippe, pour Cédric. Non, a priori, on est tous les deux. Non, Oui. enfin, moi, je Ah, regrette la position parce que Oui, ça vas-y. aurait été intéressant d'avoir un minimum d'échanges. Tout le monde le fait, tous les candidats se prêtent à l'exercice et je comprends vraiment pas cette position. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, bon. C'était un... Je crois que les électeurs auraient eu droit alors moi, j'ai pas à entendu la ces question s'il y visions. avait une question. Tant pis, c'est D'accord. loupé. Ok. Alors, comme vous êtes tous les deux sur deux flux Facebook Messenger différents, c'est peut-être pas hyper simple, mais en résumé, c'est pas vraiment une question, mais Jean-Philippe disait qu'il trouvait dommage qu'il n'y ait pas eu un échange effectivement, un échange en face à face effectivement entre les deux candidats. Mais Cédric, tu nous as dit à l'instant le pourquoi de ta position, donc je pense que voilà, c'est plus un constat pour. Moi, je Après, comprends. faut pas oublier que la campagne a été très longue hein, cette semaine pour les législatives, puis il y a eu aussi avant les présidentielles. Mais dans les 7 semaines de législatives, je n'ai eu que du mépris, d'ignorance de la part de la candidate adverse. Donc, je trouvais ça assez amusant de se dire au dernier moment, tiens, il y a un candidat qui existe face à moi, alors qu'elle pensait peut-être gagner dès le premier tour et que ce n'est pas le cas du coup. Et, bah voilà, je pense que c'était pas
lui donner raison. Je suis pas à sa disposition. On continue notre campagne et puis c'est le principal. D'accord. Alors j'ai vu effectivement dans sa communication, même d'ailleurs la réponse que Cor Berger m'a fournie par rapport à cette proposition de débat, ton nom et prénom n'est pas cité. Enfin c'est un élément de langage que ces militants ont choisi. Mais est-ce que c'est récent ou est-ce que depuis le début de la campagne tu as été traité de la même façon? Non, je pense que pour elle, depuis le début de la campagne, je n'existais pas. Tout simplement, je pense que pensait vraiment qu'elle allait être élue dès le premier tour la semaine dernière. Et puis oui, c'est un élément de langage pour un petit peu se montrer sur sa position dominante. Mais ça, c'est un mépris qu'on a l'habitude depuis 5 ans, de toute façon, avec la Macronie, d'avoir des éléments de langage de ce genre. Donc, je pense que voilà, c'est pas très, très fair play. Après, c'est sa stratégie de communication. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis un travailleur. Hein, je ne suis pas un pro de la politique. Et je suis bien content de rester un travailleur parce que je sais ce que sont les besoins aujourd'hui du monde du travail. Donc, quand on est déconnecté de la vie professionnelle comme elle est, parce que je pense que voilà, il n'y a pas de. Pour elle, c'est une facilité d'avoir ce genre d'éléments de langage. Donc, c'est pas grave. Et le verdict sera dimanche. Tout à fait, tout à fait. Jean-Philippe là qui nous reconfirme par le chat un vrai débat c'est face à face, je pense. Ça prive les électeurs d'échange. Voilà, c'est juste pour reconfirmer son positionnement. Donc Cédric, merci d'avoir été très fidèle à Total Impro 2.0 puisque c'est ta 3e intervention sur notre direct. Merci de cette fidélité. Tu as fait l'interview, tu as fait effectivement également le direct lors du dépouillement du premier tour dimanche dernier. Et peut-être je t'invite puisque je vais refaire un stream dimanche prochain pour le 2e tour, un stream entre 18h et 22h. Donc peut-être si tu veux pour à l'issue de ce 2e tour revenir nous voir, nous parler effectivement je dirais de ta campagne, des résultats de cette campagne. Je sais que là, au premier tour, tu es la ville de Coignières. Tu as eu un résultat tout à fait satisfaisant, c'est ça? Premier sur Coignières? Un beau score sur Coignières. Et même sur Rambouillet, on fait un très très beau score aussi. C'est vrai. C'est vrai que sur 2 bureaux de vote, tu passes en tête, me semble-t-il. Et puis de toute façon, dimanche, je passerai pour la victoire, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Viens sur le stream dimanche quand tu veux, avant ou après les résultats. Comme toujours, tu es le bienvenu. Mais c'est une proposition que je fais également à Aurore Berger. Si elle veut rejoindre le stream et s'exprimer, elle est également la bienvenue. Voilà. Merci Cédric. Puis bonne fin de campagne, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Merci, bon courage. Bon courage.